propose juste un tout petit complément à la vidéo numéro 18 sur l'étude temporelle des systèmes du premier ordre, parce que c'est un oubli de ma part, oubli sur le tracé et la méthode de tracé de la courbe à la main. Déjà sur l'équation de la tangente, la pente de la tangente correspond à la valeur de la dérivée de la courbe en un point donné. L'équation de l'exponentielle est s infini, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, car s0 égale 0. Sa dérivée est donc s infini sur tau exponentielle moins t sur tau. En 0, la valeur de la pente est donc s infini sur tau. Cette valeur est le coefficient directeur de la tangente à l'origine. Donc l'équation de la tangente est donc y de t égale s infini sur tau fois t. On voit bien que y de tau égale s infini, donc la tangente à l'origine va couper s infini en t égale tau. On peut facilement reproduire le processus de la tangente à l'origine en n'importe quel point de la courbe. En effet, il suffit de calculer la dérivée en n'importe quel point et de déterminer la tangente. On va se rendre compte qu'en n'importe quel point, la tangente va tout le temps couper le maximum à une durée de tau plus tard. On peut s'en rendre compte facilement si en n'importe quel point on définit un nouveau point de départ de l'exponentielle, avec une nouvelle valeur de démarrage, qui n'est pas 0 mais qui sera une valeur ici positive, avec toujours la même valeur finale. Ainsi on peut définir une nouvelle tangente en n'importe quel point, qui couperait la valeur finale à une durée tau plus tard. Par exemple en t égale tau, la tangente en ce point-là couperait la valeur finale en t égale 2 tau. Autre exemple avec un point de départ en 2 tau ou un point de départ en 3 tau, etc., etc. Alors je ne trace pas les dernières parce que ça va devenir illisible, mais on voit qu'on a une méthode qui nous permet d'améliorer facilement le tracé de la courbe à la main.